Est-il possible que le berceau de la spiritualité humaine ait été délibérément voué à l'oubli? Cette question, qui peut sembler provocatrice, ouvre la porte à un monde de connaissances occultées, de pratiques spirituelles censurées et démonisées. Il s'agit d'une ancienne religion africaine, source de sagesse divine et de connexion spirituelle, qui a été systématiquement effacée des annales de l'histoire, marginalisée par les puissances coloniales et réduite au silence par les institutions religieuses. Pourquoi une spiritualité ancrée dans les profondeurs des âges et dotée d'une immense puissance a-t-elle été stigmatisée comme païenne, maléfique et primitive? Que recèlent les croyances des peuples africains que l'on s'efforce si ardemment de cacher au reste du monde? Pour ceux qui cherchent à comprendre les origines de la foi, à percer les mystères des récits bibliques et à toucher les véritables racines spirituelles de l'humanité, les révélations qui vont suivre sont capables de bouleverser la vision habituelle du monde. Il sera question de connaissances qui ne sont pas enseignées à l'école, qui ne sont pas diffusées par les médias et que de nombreux leaders religieux évitent soigneusement. L'attention sera portée sur les traditions originaires de Kemet, le véritable nom de l'Égypte ancienne, des civilisations de Nubie, d'Aksum et des Yoruba, ainsi que sur les pratiques spirituelles qui reliaient les êtres humains au divin bien avant l'apparition des croix, des cathédrales et des écritures sacrées. Cette ancienne religion africaine renfermait des codes spirituels, des connaissances sur la guérison naturelle, la capacité d'interagir avec le monde invisible, la compréhension des corps célestes et les profondeurs de l'âme humaine. Cependant, avec le temps, elle a été déformée, oubliée et même utilisée contre les descendants de ses créateurs. Pendant des siècles, le colonialisme et l'esclavage n'ont pas seulement été des instruments de domination physique et économique, mais aussi un champ de bataille spirituelle. Les religions africaines ont été diabolisées, leurs rituels interdits et leurs prêtres persécutés. Le lien spirituel de nations entières a été violemment rompu. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle peur? Nous allons maintenant révéler la structure de cette ancienne religion africaine et les raisons de sa puissance. Nous explorerons les mécanismes utilisés pour l'effacer de la mémoire de l'humanité, ainsi que ses manifestations cachées dans les textes bibliques. Des preuves historiques et spirituelles seront présentées, démontrant que cette foi n'était pas seulement un ensemble de rituels, mais une science, une philosophie, un moyen de communication directe avec le Créateur. Enfin, il sera montré comment cette religion continue d'influencer le monde contemporain, même si pour nous, rien n'est entendu parler. L'ancienne religion africaine n'avait rien à voir avec l'idolâtrie, la sorcellerie ou la mort, comme cela est souvent présenté. Elle était dédiée à la connaissance de soi, à la vénération des morts et à la conscience de son identité. Le fait compétent est de l'effacer de l'histoire et une plus grande sagesse spirituelle de l'humanité. Un mouvement croissant de personnes cherche à retrouver leurs racines, insatisfaites des réponses toutes faites, des versions déformées ou du silence sur la vérité. Elles ont soif de vérité, quelle qu'elle soit. Et ce qu'elles sont sur le point d'entendre, seuls quelques-uns osent le dire. Cela peut provoquer de la protestation, de la confusion, mais surtout une libération. Si jamais un sentiment de vide spirituel que les religions traditionnelles ne peuvent combler s'est manifesté, si un soupçon que l'histoire a été réécrite dans un but de contrôle et non de libération s'est glissé, alors le moment est venu de connaître la vérité. Préparez-vous à un voyage dans l'histoire spirituelle cachée de l'humanité qui commencera par la compréhension de ce qui est réellement arrivé à la plus ancienne religion africaine de la planète. En pénétrant dans ce territoire de connaissances, nous ne nous contentons pas de relater des faits, mais nous ravivons une identité spirituelle, nous saisissons la vérité et nous libérons l'esprit. Des révélations nous sont ouvertes, des parallèles bibliques sont découverts, des preuves historiques et de profondes réflexions sont capables de changer radicalement notre vision de la foi, de la spiritualité et de l'histoire de l'humanité. Poursuivons donc notre voyage, car le voile du mystère sur la plus ancienne religion africaine du monde ne fait que commencer à se lever. Mais qu'était cette ancienne religion africaine?
Où sont ses origines? Comment fonctionnaient-elles? Et pourquoi des efforts aussi considérables ont-ils été déployés pour la vouer à l'oubli? Il faut comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une religion unifiée avec un nom clair, comme nous avons l'habitude de le voir dans le monde moderne. C'était un complexe de pratiques spirituelles qui a prospéré dans diverses civilisations africaines bien avant l'avènement du judaïsme, du christianisme, de l'islam et d'autres religions organisées. Ces traditions ne s'appuyaient pas sur des écritures sacrées, mais sur un lien profond avec la nature, le cosmos et le monde des ancêtres. C'était une spiritualité vivante et empirique, transmise oralement à travers des symboles, des rituels, des danses, des mythes et, surtout, par la sagesse des anciens. Le concept même de religion, appliqué au contexte de l'Afrique ancienne, a une signification différente de celle de l'Occident. Pour les habitants de Kemet, le nom originel de l'Égypte ancienne, il n'y avait pas de distinction entre le sacré et le profane. Tout était imprégné de spiritualité, tout était une manifestation du divin. Manger, cultiver, chanter, dormir, guérir, mourir, tout cela faisait partie d'un cycle sacré, reliant l'homme au Créateur, aux éléments et à l'univers. Des principes similaires se retrouvaient dans les traditions Yoruba, Bantu, Oifon, Ashanti, Nubienne et de nombreux autres peuples. Chaque culture avait ses propres particularités, mais à la base, il y avait une vision du monde spirituel intégrée, cyclique et ancestrale. Dans ces anciennes religions africaines, l'être humain était considéré comme une prolongation de la création divine, et les ancêtres n'étaient pas vus comme disparus dans le néant, mais comme devenus des guides, des protecteurs et des mentors spirituels. C'est pourquoi la généalogie joue un rôle si important dans les cultures africaines. Il ne s'agit pas d'un culte des morts, comme cela est souvent mal interprété, mais d'une vénération des racines qui nourrissent l'identité spirituelle et personnelle de chaque individu. De nombreux dogmes de ces religions recoupent étonnamment les postulats spirituels qui se sont ensuite reflétés dans la Bible, tels que le respect du prochain, la recherche de la vérité et de la justice, la pureté du cœur et le service aux autres. Cependant, pour des raisons historiques, politiques et raciales, ces traditions ont été systématiquement marginalisées. Ce qui était autrefois considéré comme une sagesse ancestrale a été stigmatisé comme de la sorcellerie, de la magie ou même du satanisme. Mais il faut se demander pourquoi un changement si radical s'est produit. Qu'est-ce qui a fait que des pratiques qui ont soutenu des civilisations entières pendant des millénaires se sont transformées en quelque chose d'effrayant et d'interdit? La réponse réside dans un processus beaucoup plus profond que nous ne pouvons l'imaginer, la colonisation spirituelle. En arrivant en Afrique, les Européens ont apporté avec eux non seulement des armes, l'esclavage et l'exploitation, mais aussi leurs croyances religieuses et avec elles une vision du monde dans laquelle leur Dieu était proclamé le seul vrai et toutes les autres manifestations spirituelles, fausses, primitives ou démoniaques. Ce processus était nécessaire pour établir une domination non seulement sur les corps, mais aussi sur les esprits et les âmes. Pendant des siècles, des milliers d'Africains ont été baptisés de force. On leur a interdit de pratiquer leurs rituels, de parler leur langue maternelle et de maintenir leurs liens avec les ancêtres. Le résultat fut une rupture violente avec les racines spirituelles, un profond effacement culturel dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Mais voici ce dont presque personne ne parle. Malgré les persécutions, ces religions africaines n'ont pas disparu. Elles ont survécu, se cachant, se dissimulant sous le masque de pratiques quotidiennes, s'entremêlant avec des éléments du catholicisme et du christianisme européen. C'est ainsi que sont nées des traditions comme le candomblé, la santeria, l'umbanda, le vaudou haïtien, le culte des orishas à Cuba et au Brésil, et de nombreux autres chemins spirituels nés de la résistance. Il est impossible de nier l'influence de ces traditions africaines sur le monde entier. Elles ont façonné la musique, la danse, la médecine populaire, notre perception de la vie et même notre compréhension du sacré. On voit souvent des églises évangéliques ou pentecôtistes utiliser des rythmes, des chants, des mouvements et même des rituels dont les racines plongent dans les manifestations ancestrales africaines, parfois sans même s'en rendre compte. La spiritualité africaine est présente, même lorsqu'on tente de la cacher.
Elle palpite au rythme des tambours, dans le pouvoir guérisseur des mains, dans le regard qui pénètre au-delà du visible, dans les mots qui nous relient au monde invisible. Elle n'a pas besoin de temples somptueux ou de règles bureaucratiques complexes. Elle vit dans la terre, dans le corps, dans l'âme, dans le souffle du vent. Et tout cela a commencé il y a des milliers d'années sur la terre africaine, où vivaient des gens qui avaient une compréhension unique de l'âme humaine. Cette ancienne religion africaine est à l'origine de beaucoup de ce qui est aujourd'hui présenté comme de nouvelles révélations spirituelles. Mais en réalité, c'est une connaissance ancienne qui a été effacée de la mémoire et qui revient maintenant. Le monde moderne traverse une époque de réveil où l'attention de l'humanité se tourne vers les origines de la spiritualité. Les gens cherchent des réponses aux questions profondes, s'éloignant des croyances obsolètes et aspirant à des valeurs ancestrales authentiques. C'est peut-être cette aspiration qui les a conduits à prendre conscience de la perte d'une sagesse spirituelle importante, nécessaire pour comprendre leur essence, leur origine et leur destinée. L'effacement spirituel dont il est question n'est pas un accident, mais une action délibérée et systématique visant à déstabiliser un peuple non seulement territorialement, mais aussi spirituellement. La colonisation européenne, en plus de la conquête des territoires, a mené une expansion spirituelle, pénétrant la culture, l'identité, la mémoire et les croyances du peuple africain. Derrière les slogans de salut et de progrès se cachait un plan brutal de domination mentale. L'un des éléments clés de ce plan était la destruction ou la déformation des liens des Africains avec leurs ancêtres et leur vision spirituelle du monde. Les religions ancestrales ont été déclarées cultes païens, les leaders spirituels ont été persécutés, les objets sacrés détruits et les anciens rituels interdits. La sagesse des anciens, autrefois fondement de l'éducation spirituelle, a été rejetée et ridiculisée. La raison de cet effacement spirituel est que la spiritualité africaine confère la liberté, et un peuple lié à ses racines est difficile à soumettre. Un peuple qui honore ses ancêtres, qui est conscient de sa mission et qui reconnaît le principe divin en lui-même, ne peut être asservi de l'intérieur. C'est ce que craignaient les colonisateurs, cherchant à créer un nouveau récit, à présenter un nouveau Dieu et à convaincre les Africains de la nature pécheresse de leurs valeurs ancestrales. Pour atteindre cet objectif, la Bible a été utilisée, ou plus précisément son interprétation manipulée et eurocentrique. Des versets isolés ont été arrachés de leur contexte pour justifier l'esclavage et l'infériorité raciale, tandis que les textes sur l'égalité et la justice étaient ignorés. La Bible, initialement porteuse de libération, est devenue un instrument de contrôle. Avec le temps, les institutions éducatives n'ont fait que renforcer cette tendance. Dans les manuels d'histoire, il y avait un silence délibéré ou une minimisation de l'importance des civilisations africaines, comme si leur contribution à la culture mondiale était insignifiante. L'Égypte ancienne, également connue sous le nom de Kémet, était présentée dans les programmes éducatifs comme une partie intégrante de l'histoire européenne ou du Moyen-Orient, se distançant délibérément de ses racines africaines. La contribution du continent africain au développement de la science, de la philosophie, de l'astronomie et de la spiritualité était soit oubliée, soit attribuée à d'autres peuples, créant la fausse impression que l'histoire des Africains ne commençait qu'avec l'ère de l'esclavage. Une telle distorsion de la vérité historique est l'une des formes de violence les plus cruelles envers un peuple, le privant de sa mémoire historique. En effet, la perte du lien avec le passé entraîne la perte d'identité, du sens de la vie et des repères. Lorsqu'un peuple entier est victime d'un tel effacement historique, il est contraint de s'appuyer sur des interprétations étrangères de son histoire, ce qui le rend dépendant de ceux qui contrôlent le récit, déterminant ainsi son destin. Beaucoup, par exemple, ignorent que les pratiques spirituelles profondément enracinées dans la culture judéo-chrétienne ont d'anciennes racines africaines. Les concepts de purification par l'eau, l'utilisation d'encens, le chant comme forme de prière, la croyance en la puissance des noms, la vénération du silence et le jeûne comme discipline spirituelle, tout cela existait dans les rituels des religions africaines, bien avant d'être systématisé dans les doctrines occidentales. Même l'idée d'un Dieu unique, créateur de tout ce qui existe, faisait partie intégrante des croyances de nombreux peuples africains.
Cependant, au fil des siècles, ces connaissances ont été cachées, niées et effacées de la mémoire. Et même au XXIe siècle, nous continuons de ressentir les conséquences de cette distorsion historique. Beaucoup craignent encore d'explorer leurs racines spirituelles, répétant les fausses affirmations selon lesquelles tout ce qui vient d'Afrique est maléfique. Il est important de comprendre que la véritable lutte n'est pas entre les Blancs et les Africains ou entre les riches et les pauvres, mais entre la vérité et le mensonge, la lumière et la manipulation, le lien avec le passé et son oubli. Le processus de christianisation forcée accompagné de l'esclavage a conduit des millions d'Africains à être violemment arrachés à leurs terres et à leurs traditions spirituelles. Ils ont été contraints d'accepter un Dieu qui ne parlait pas leur langue, ne leur ressemblait pas et exigeait une obéissance aveugle, un sentiment de culpabilité et le silence. Cependant, même sous la menace de traitements cruels, de nombreux Africains ont continué à pratiquer secrètement leurs traditions ancestrales, à chanter leurs chansons et à se rassembler en cercles de prière, habilement masqués par des rythmes de tambour. Ils ont continué à allumer des bougies, invoquant des noms anciens et se tournant vers leur cœur. Cette résilience spirituelle, cette foi inébranlable qui a survécu dans des conditions de terreur insupportables, est une partie importante de l'histoire qui malheureusement est absente des manuels scolaires. Mais elle est vivante dans la mémoire de ceux qui portent en eux le sang de rois, de reines, de guérisseurs, de prophètes et de sages qui ont connu Dieu bien avant qu'un nom étranger ne leur soit imposé. Aujourd'hui, de plus en plus de gens s'éveillent à cette vérité, réalisant qu'il ne s'agit pas de renoncer à la foi reçue, mais de la compléter par ce qui a été rejeté et oublié. Il s'agit de restaurer la dignité spirituelle, de raconter l'histoire de manière plus véridique et de prendre conscience que Dieu n'est pas la propriété exclusive d'une seule culture, mais la source de toutes. Un chemin long et difficile nous attend, exigeant le courage de remettre en question les dogmes établis, l'humilité pour connaître les vérités cachées et un cœur ouvert pour entendre ce qui a été si longtemps passé sous silence. Ce voyage est nécessaire car sans mémoire, il n'y a pas d'identité et sans identité, il n'y a pas de véritable liberté spirituelle. Si tout ce qui précède vous a fait reconsidérer votre approche de l'histoire spirituelle de l'humanité, alors préparez-vous à pénétrer un territoire encore plus délicat, mais en même temps nécessaire. Il s'agira d'un sujet que beaucoup préfèrent éviter, que peu osent aborder, mais qu'il est indispensable de mettre en lumière, ce que la Bible a peut-être caché. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une accusation contre la Bible elle-même, mais plutôt d'une critique de l'approche sélective de son interprétation au fil des siècles. La Bible est un livre sacré, contenant de profondes couches de sens, des codes spirituels impressionnants et des vérités éternelles capables de transformer des vies. Cependant, lorsqu'elle est lue avec les yeux de ceux qui aspirent à la domination, au contrôle et à la manipulation, au lieu de libérer, elle devient un instrument dangereux. Et c'est précisément ce qui s'est produit à de nombreux moments charnières de l'histoire. Dès le début des Écritures sacrées, l'Afrique occupe une place importante dans les récits bibliques. Dans le livre de la Genèse, en décrivant les fleuves qui prennent leur source en Éden, les fleuves Gihon et Pichon désignent directement l'Éthiopie et d'autres terres africaines. Ainsi, la géographie spirituelle du paradis, présentée dans le premier livre de la Bible, pointe vers le continent africain. L'histoire de Moïse, figure clé de l'Ancien Testament, qui a grandi à la cour du pharaon égyptien, est ensuite racontée. Ayant reçu son éducation dans le système spirituel, politique et culturel de Kémet, le nom originel de l'Égypte, Moïse fut initié au mystère, au rituel et à la spiritualité de l'Afrique, ce qui eut une profonde influence sur sa vision du monde. Sans aucun doute, il emporta avec lui une partie de cette sagesse, devenant non seulement un libérateur du peuple juif, mais aussi un initié au code spirituel de la grande civilisation africaine. Une autre figure importante est Enoch, personnage mystérieux qui marcha avec Dieu et fut emporté par lui au ciel sans mourir. Le livre d'Enoch, contenant des révélations sur les cieux, les cycles du temps, les anges déchus et la guerre spirituelle, a été exclu de la plupart des éditions modernes de la Bible.
Ce livre, écrit dans un langage symbolique rappelant les traditions orales africaines, soulève la question des raisons de l'exclusion d'un texte spirituel aussi riche du canon officiel. L'histoire de la reine de Saba, une souveraine africaine puissante et spirituellement développée qui visita le roi Salomon en Israël, revêt également une profonde signification. L'échange de sagesse et la discussion des mystères divins entre eux revêtaient un caractère mystique. La reine de Saba représentait une tradition spirituelle africaine, reconnue même en Israël, et elle vint non pour le salut, mais pour partager des connaissances. Les légendes racontent que de cette rencontre naquit Ménélik, le premier empereur d'Éthiopie, qui fonda une dynastie se considérant comme héritière de la sagesse de David. Cette histoire témoigne de la présence de l'héritage spirituel africain dans la Bible. La question de l'apparence de Jésus mérite également attention. Certains théologiens et chercheurs pensent que son image a été délibérément blanchie au fil du temps. La Bible dit que dans son enfance, Jésus se cacha en Égypte. La question se pose. Pourquoi une famille juive fuyant la persécution choisirait-elle un pays où elle pourrait être facilement reconnue? La réponse est que leur apparence était similaire à celle des Africains, ce qui leur permettait de passer inaperçus. Ce fait remet en question la représentation traditionnelle de l'image du Christ et soulève la question de savoir combien d'autres vérités ont été déformées pour cacher les racines africaines des personnages bibliques. La conception du Saint-Esprit comme un souffle, une énergie invisible et une force vitale habitant l'être humain a également des parallèles dans les concepts spirituels africains. Par exemple, dans la philosophie Yoruba, il existe le concept de H, l'énergie vitale qui relie les mondes visibles et invisibles. À Kemet, l'Égypte ancienne, on parlait du Ka, l'étincelle spirituelle. Ces concepts qui existent bien avant le christianisme soulignent que la notion de la présence du divin n'est pas nouvelle pour les Africains, mais une partie fondamentale de leur vision du monde spirituel. Question que l'Islam se pose: pourquoi tous les fils ont-ils resté dans l'ombre? Pourquoi les religions ne sont-elles pas étudiées dans les séminaires spirituels, les églises, les cours de théologie? Pourquoi l'Afrique n'est-elle souvent mentionnée dans le monde fantasy et non pas mentionnée de spiritualité? Ne serait-il pas derrière une falsification, une réduction, une distorsion de l'histoire du salut? La réponse à cette question peut être alarmante, mais en même temps elle peut libérer, car la vérité spirituelle africaine formule les personnes hors du complexe d'infériorité religieuse. Détruit le but établi selon lequel tout ce qui est sacré est venu de Rome. Elle démontre que bien avant le début de l'ère de l'esclavage, les Africains étaient déjà des prêtres, des guérisseurs, des prophètes, des philosophes, des mathématiciens et des mystiques. Elle contribue à la restauration de la fierté spirituelle et à la reconnexion des peuples avec leurs racines historiques. Il est demandé que la Bible ne cache pas entièrement ces vérités. Cependant, elle ne les révèle pas pleinement à ceux qui la lirent à travers le prisme d'un regard colonial. Il est mieux de la lire avec d'autres yeux, et à ses origines. Il est important de déconstruire les stéréotypes imposés pour voir ce qui existe réellement, souvent dans les lignes, dans les généalogies, dans les symboles, dans les noms qui ont été traduits. Ou réinterprétés. Il est fort probable qu'à cet instant, le lecteur ressente un mélange d'émotions, l'indignation de prendre conscience de tout ce qui a été dissimulé, passé sous silence et déformé, et en même temps, l'espoir car ces connaissances ne sont pas perdues, elles sont accessibles et reviennent grâce aux efforts de milliers de personnes qui perçoivent une incomplétude dans le récit qui leur a été transmis. Si le lecteur est arrivé jusqu'ici, il ressent probablement le poids de cette révélation, mais aussi la légèreté de comprendre que derrière la foi présentée comme une vérité absolue se cache une couche de savoir bien plus profonde et multiforme. Maintenant, une question légitime se pose peut-être: dans quelle mesure tout cela est-il réel? Existe-t-il des preuves concrètes, des archives historiques, des découvertes archéologiques, des témoignages tangibles que les traditions spirituelles africaines précèdent toutes les religions organisées connues? La réponse est sans équivoque: oui, et elles sont innombrables. La spiritualité africaine n'est pas une simple théorie, c'est un fondement. Elle est gravée dans la terre, dans les pierres, dans les monuments, dans les ossements,
sur les cartes, sur les murs des plus anciens temples de l'humanité. Elle se reflète dans l'architecture, les symboles sacrés, les systèmes mathématiques et astronomiques qui continuent de susciter l'admiration de la science moderne. La vérité est que malgré toutes les tentatives d'effacer, de cacher ou de réinterpréter ces traces, la Terre elle-même clame l'histoire de la foi africaine originelle. Commençons par Kemet, connu dans le monde moderne sous le nom d'Égypte ancienne. L'étude des temples, des hiéroglyphes, des rituels dépeints sur les murs des pyramides et des tombes royales révèle quelque chose qui va bien au-delà des rites ordinaires. Elle met en lumière une structure spirituelle complexe et organisée, profondément liée à l'univers invisible. Les prêtres de Kemet n'étaient pas de simples chefs religieux, ils étaient des explorateurs du ciel, des maîtres de l'âme, des interprètes de rêves, des guérisseurs du corps et de l'esprit. À Kemet, le concept de Maat, équilibre, vérité, justice et ordre divin, n'était pas seulement une idée morale mais une loi spirituelle universelle. Toute la société était construite autour du maintien de cet ordre cosmique. Cela témoigne déjà que la religion africaine originelle ne se fondait pas sur la peur, mais sur la quête d'harmonie. C'était une spiritualité qui unissait le ciel et la terre, le visible et l'invisible, l'esprit et la matière. Kemet, berceau d'une civilisation antique, n'était pas seulement un État, mais un foyer de profondes connaissances spirituelles où les dieux et les esprits étaient vénérés et où l'unité de l'esprit et de la matière était reconnue. Cependant, Kemet n'était pas seul dans sa grandeur. Plus au sud, la civilisation nubienne, également connue sous le nom de Kush, prospérait avec ses temples majestueux, son panthéon de dieux, ses prêtresses et ses traditions spirituelles profondément enracinées. Des preuves historiques indiquent que de nombreux pharaons de l'Égypte ancienne étaient d'origine nubienne, comme en témoignent les représentations de rois et de reines à la peau sombre, dotés de puissants titres spirituels. Il y eut même une période où des souverains nubiens dirigèrent l'Égypte, restaurant la spiritualité originelle qui avait subi des distorsions et furent inscrits dans l'histoire comme les restaurateurs de l'ordre divin. Posons-nous la question. Si ces civilisations anciennes possédaient des codes moraux développés, pratiquaient le culte des ancêtres, utilisaient des méthodes de guérison énergétique, avaient une compréhension profonde de l'âme et un sentiment de connexion avec le Créateur, pourquoi leurs pratiques spirituelles ne sont-elles pas reconnues comme une véritable religion? Pourquoi a-t-il été nécessaire de créer de nouvelles institutions religieuses pour confirmer ce que les peuples africains pratiquaient depuis des millénaires? La réponse réside dans les manipulations historiques qui ont déformé la vérité. Les religions africaines ont été délégitimées non pas en raison d'un manque de valeurs spirituelles, mais à cause de leur immense force spirituelle et de leur indépendance vis-à-vis des intermédiaires, des temples monumentaux et des écritures sacrées en langues étrangères. La spiritualité africaine vivait en l'homme lui-même, dans sa mémoire, sa danse, son souffle et sa connexion à la terre. C'est précisément cette indépendance qui représentait une menace pour ceux qui aspiraient au contrôle et au pouvoir. Malgré les tentatives d'effacer le souvenir de la spiritualité africaine, les découvertes archéologiques témoignent du contraire. Des fouilles menées au cours des derniers siècles au Sahel, dans la vallée du Nil et dans les régions des actuels Bénin, Nigeria, Mali et Soudan, ont révélé d'anciennes cités témoignant d'un haut niveau de développement spirituel. Des sanctuaires dédiés au culte des ancêtres, des artefacts avec des symboles de fertilité, de protection et de transformation spirituelle, ainsi que des peintures rupestres représentant des rituels sacrés utilisant des tambours, des chants, la trance et des offrandes ont été trouvés. Ces découvertes sont la preuve irréfutable de l'existence d'une spiritualité vivante, née avant l'invention de l'écriture cunéiforme en Mésopotamie, souvent appelé le berceau de la civilisation. Un exemple de système spirituel ayant résisté aux épreuves de l'esclavage, de la colonisation et des persécutions religieuses est l'Ifa, un ancien héritage spirituel du peuple Yoruba. Au cœur de la vision du monde Ifa se trouvent les enseignements des Orishas, la sagesse d'Odu et le lien profond entre l'humanité et Oron, le monde spirituel. Ifa n'est pas seulement un système de croyances, mais une science spirituelle basée sur l'observation de la nature, des cycles du temps et une écoute attentive du sacré.
Il représente l'un des exemples les plus frappants de la manière dont les connaissances africaines originelles dépassent le cadre de la religion organisée et pénètrent dans des dimensions insaisissables pour beaucoup. Aujourd'hui, le culte Ifa prospère au Brésil, à Cuba, dans les Caraïbes, au Nigeria et parmi la diaspora africaine du monde entier. Sa survie est due à l'absence de dogmes rigides. Il vit dans la tradition orale, les pratiques et l'énergie. En étudiant Ifa, nous découvrons des codes moraux, des principes universels et des pratiques d'élévation spirituelle qui n'ont rien à voir avec la théologie occidentale. Ainsi, les preuves de l'existence d'une spiritualité africaine développée sont nombreuses et incontestables. Cependant, ces connaissances ne sont pas largement diffusées non pas par leur absence, mais parce qu'elles détruisent le mythe de la supériorité religieuse eurocentrique. Le récit soulève une question importante concernant l'héritage spirituel du peuple africain et sa confrontation avec les points de vue religieux dominants. Il est souligné qu'avant la période de l'esclavage, les Africains possédaient une riche culture spirituelle, comprenant des temples, des autels, un sacerdoce et une profonde compréhension du divin. Cet héritage, malgré des siècles d'oppression, continue de vivre dans l'âme des personnes noires, rappelant un lien indissoluble avec les ancêtres. L'auteur invite à réfléchir sur la connaissance des anciens systèmes spirituels tels que Kemet et Ifa, et sur la manière dont la spiritualité africaine, malgré les tentatives de l'éradiquer, a réussi à traverser l'histoire. C'est comme un secret que la Terre garde, attendant d'être révélé. Ensuite, le récit aborde un sujet douloureux, la diabolisation de la spiritualité africaine originelle. Malgré la résistance, elle continue d'être attaquée et ridiculisée, passée sous silence dans les discussions religieuses. On entend souvent des phrases lui attribuant une origine diabolique de la sorcellerie et d'autres connotations négatives. Mais pourquoi des pratiques fondées sur le respect de la nature, des ancêtres et de l'équilibre spirituel suscitent-elles une telle peur? La réponse réside dans la structure historique du pouvoir religieux. Les religions organisées, en devenant les alliés des empires et des gouvernements, n'ont pas seulement assumé le rôle de guide spirituel, mais ont également cherché à contrôler le récit spirituel. Pour établir un contrôle absolu, il fallait supprimer tout ce qui ne correspondait pas au nouvel ordre, tout ce qui était autonome, tout ce qui éveillait un sentiment d'identité et rappelait aux gens la possibilité d'une connexion directe avec le Créateur. La spiritualité africaine originelle par essence a toujours été un instrument de libération intérieure. Elle n'avait pas besoin de temples de pierre ou de hiérarchies rigides, se manifestant dans les villages, les forêts et près des cascades. Elle était organique, vivante, pulsante et appartenait au peuple, ce qui représentait une sérieuse menace pour l'élite religieuse. Les personnes conscientes d'elles-mêmes, honorant leurs racines et n'ayant pas honte de leur foi ancestrale, ne sont pas inclinées à la soumission et aux manipulations. Elles n'acceptent pas passivement les récits qui leur sont imposés. C'est pourquoi les religions africaines ont été diabolisées pendant des siècles, non seulement pour des motifs théologiques, mais aussi pour des facteurs politiques, culturels et psychologiques, associant les orishas à des entités démoniaques, en présentant les rituels africains comme des manifestations du mal et dépeignant les personnes à la peau foncée comme des figures menaçantes, spirituelles ou stratégiques, ils ont lié l'identité des Noirs au péché. Une telle diabolisation n'a pas seulement éloigné les gens de leur héritage spirituel, mais a aussi engendré un processus d'auto-négation qui se poursuit encore aujourd'hui. De nombreux Afro-Américains ont honte de leurs racines religieuses, se sentent coupables de douter des dogmes officiels et ont grandi en considérant tout ce qui est lié à leurs ancêtres comme une manifestation des ténèbres. C'est une conséquence directe de siècles d'oppression spirituelle qui n'a pas détruit le corps, mais a miné la fierté de l'âme, enchaîné l'esprit et remplacé la foi originelle par la peur, arrachant les autels intérieurs. Malgré cela, le sacré a subsisté, préservé dans les cercles de guérison, les chants secrets et les yeux remplis de larmes dont les causes sont incomprises. En chaque personne noire vit une mémoire spirituelle que la colonisation n'a pas pu effacer, une voix pulsante affirmant « Tu es plus que ce qu'ils disent ». Aujourd'hui,
Cette voix résonne plus fort que jamais, exprimant la protestation de ceux qui ne veulent plus vivre la tête baissée et aspirent à récupérer ce qui a été volé. C'est le cri de ceux qui comprennent que la foi ne dépend pas de la couleur de la peau, mais a besoin de la vérité, et qu'une vérité cachée transforme la foi en un instrument de manipulation. C'est pourquoi de nombreux mouvements religieux craignent de telles discussions, conscients qu'une conscience spirituelle éveillée ne se rendormira plus. Lorsque les Afro-Américains réalisent que leur spiritualité n'est pas imparfaite mais originale, profonde et légitime, tout change, et le pouvoir qui était centralisé devient décentralisé. La dépendance cède la place à la liberté, la peur à l'autonomisation et la culpabilité à la réunification. Il existe des structures qui tirent profit de l'ignorance et utilisent la culpabilité pour maintenir le contrôle, s'appuyant sur la désinformation pour dicter qui est agréable à Dieu et qui ne l'est pas. Mais cette structure s'effondre car les pierres crient, les tambours battent à nouveau et la parole est lue avec des yeux décolonisés. La spiritualité africaine cesse d'être taboue et devient recherchée. Aujourd'hui, de nombreuses personnes cherchent dans le candomblé, l'umbanda, l'ifa, leur bantou et leur djinn, un sentiment d'appartenance et des réponses, cherchant à compléter leurs croyances avec ce qui leur a été refusé, comprenant qu'ils n'ont pas à choisir entre le Christ et leurs ancêtres, entre Dieu et la nature, entre la foi et l'identité. Il s'agit de la foi et de l'auto-identification. Tous ces aspects sont étroitement liés car ils proviennent d'une source unique. C'est peut-être ce que l'élite religieuse craint le plus, la prise de conscience par les Afro-Américains qui n'ont jamais été spirituellement démunis et n'ont jamais eu besoin d'être convertis à une autre foi. Ils n'avaient besoin d'adoration car ils étaient déjà partie prenante du sacré avant de visiter quelconque temple. Le lien avec le divin est toujours été et non à l'extérieur. De telles pensées sont comme une graine plantée dans l'eau, de l'éveil à la vigilance et la conscience. Tout cela mène à un moment. Rarement mentionné dans les sermons, les conférences ou les ouvrages théologiques traditionnels. La vérité est que la spiritualité africaine a non seulement survécu, malgré les tentatives de l'éradiquer, mais elle a aussi discrètement pénétré les plus grandes religions du monde. Elle est présente là où beaucoup ne la soupçonnent même pas, et ses traces sont visibles dans des pratiques, des rituels et des manifestations de foi qui sont aujourd'hui considérées comme universelles, mais qui ont leurs racines dans le sol sacré de l'origine africaine. En discutant de l'influence de la spiritualité africaine sur les religions mondiales, en particulier sur le christianisme et l'islam, il est nécessaire de dépasser les écritures officielles. Il faut prêter attention aux gestes, aux sons et aux manifestations corporelles de la foi. Le corps parle, l'âme danse, et l'esprit exprime la connexion avec le divin de manière que l'intellect rationnel ne comprend souvent pas, mais qui est bien connu des ancêtres. Commençons par un exemple simple mais frappant, la louange. Dans les églises pentecôtistes évangéliques modernes, on peut voir des gens danser, applaudir, chanter passionnément, lever les mains vers le ciel et entrer en extase. Cette expression spirituelle prend ses racines dans les traditions africaines de culte collectif où l'énergie du groupe active le sacré. La louange en tant que forme d'invocation spirituelle n'est pas née en Europe, mais dans les terraros, les villages et les cultes orisha, où la musique et la danse ne sont pas de simples arts, mais des instruments de communication avec le monde invisible. La transe, par exemple, est un élément courant dans les traditions africaines. Dans cet état, l'esprit s'élève, le corps devient un canal, et la présence divine est ressentie directement, intensément et vivement. Cet état, souvent rencontré dans les cultes afro-descendants, a longtemps été considéré comme une possession démoniaque. Cependant, curieusement, il se manifeste aussi dans des contextes chrétiens, bien que sous d'autres noms, recevoir une bénédiction, être touché par l'esprit, recevoir l'onction. Une question légitime se pose. Pourquoi les mêmes manifestations sont-elles considérées comme mauvaises dans le contexte africain, mais accueillies comme une manifestation du divin dans les églises chrétiennes? La réponse ne réside pas dans l'expérience elle-même, mais dans la couleur de peau de ceux qui la vivent.
C'est l'héritage de la colonisation religieuse qui a adapté les pratiques africaines, effacé leur origine et renommé leurs symboles. L'influence de la spiritualité africaine, longtemps réprimée et ignorée, imprègne les pratiques religieuses les plus diverses à travers le monde, parfois masquées par de nouveaux symboles et rites. Le tambour, autrefois instrument sacré pour la connexion avec les ancêtres et les énergies naturelles, a été longtemps banni des services religieux. Cependant, il fait aujourd'hui un retour triomphal, même sous d'autres formes musicales. Les rythmes qui sont à la base du culte moderne, en particulier dans le gospel afro-américain et brésilien, portent l'ADN spirituel africain. Le concept même du chant comme moyen de surmonter les obstacles spirituels prend ses racines dans les traditions africaines, où le chant servait de pont entre les mondes. L'islam n'a pas non plus échappé à cette influence. Dans le soufisme, courant mystique de l'islam, des pratiques telles que les derviches tourneurs, les chants rythmés et les danses font écho aux anciennes manières africaines d'atteindre l'extase spirituelle. La propagation de l'islam en Afrique du Nord et de l'Ouest a conduit à une synthèse culturelle unique, où des éléments des croyances traditionnelles se sont maintenus dans le cadre de la tradition islamique. Le respect des aînés, la vénération des paroles, la répétition rythmée des noms divins, tout cela se retrouve aussi bien dans l'islam que dans les religions Yoruba, Ewe, Bantu et d'autres peuples africains. Il est frappant de réaliser que même des symboles qui semblent faire partie intégrante du christianisme ont leurs racines dans des traditions spirituelles plus anciennes. L'utilisation des bougies, de l'eau bénite, de l'encens, des vêtements liturgiques, l'onction avec l'huile, tout cela était pratiqué dans les rituels africains bien avant de devenir une partie de la liturgie chrétienne. Le baptême par l'eau, rituel de renaissance spirituelle, existait dans diverses cultures africaines comme symbole de purification et de connexion avec les éléments. La communion, symbolisant le corps et le sang du Christ, trouve des parallèles dans les rituels africains d'échanges sacrés, où la nourriture et la boisson servent de médiateurs entre l'homme et le divin. Même les fêtes chrétiennes traditionnelles contiennent des éléments rappelant le lien avec la nature, les cycles de vie et les saisons, ce qui a toujours été caractéristique des religions africaines, vivant en harmonie avec les rythmes de la terre, de la lune, du soleil et des étoiles. Le lien entre le temps et le sacré, si évident dans les cultures ancestrales, se manifeste dans les rituels hebdomadaires, les rites spirituels et les fêtes de renouveau. La spiritualité africaine n'est pas quelque chose d'extérieur aux religions dominantes. Elle est en leur cœur, mais a longtemps été cachée, effacée, masquée, afin que la culture dominante puisse affirmer « c'est à nous, c'est civilisé, c'est juste », tout en condamnant le reste comme « sauvage » et « faux ». Une même pratique peut être interprétée différemment, comme sublime ou comme répréhensible. Cette dualité de perception persiste encore aujourd'hui. Beaucoup de gens ressentent des émotions profondes pendant les services religieux, sans se rendre compte qu'ils sont touchés par la force des ancêtres, venus des montagnes africaines, des rivières sacrées et des chants des matriarches. Cette force spirituelle est inscrite dans l'ADN de l'humanité, dans la voix qui résonne du fond du cœur, dans l'intuition qui suggère que quelque chose de plus grand se cache derrière tout cela. C'est cette force qui s'éveille maintenant, non pour semer la discorde, mais pour guérir les blessures. Non pour nier les connaissances acquises, mais pour élargir les compréhensions incomplètes. La spiritualité africaine est vivante, pulsante. Elle se manifeste dans les détails, les gestes, les sons, connectant, unissant, guérissant et libérant. La prise de conscience de cette vérité apporte la libération. Et plus cette compréhension se répand, plus la peur oppressante s'affaiblit. Car la lumière du savoir dissipe les ténèbres de l'ignorance. Une question légitime se pose. Pourquoi de nombreux Afro-Américains, malgré leur fréquentation des églises, leur profession de foi et leur participation active aux activités religieuses, continuent-ils de ressentir un vide spirituel profond, souvent inexprimé? Pourquoi, en parlant de Dieu, se sentent-ils aliénés? Pourquoi, en regardant les orientations spirituelles qui leur sont proposées, ressentent-ils un manque de quelque chose d'important? Cette question exige une réponse immédiate,
car il ne s'agit pas seulement de foi, mais aussi de l'identité spirituelle de tout un peuple. La destruction des croyances africaines originelles n'a pas seulement conduit à une distorsion de l'histoire, mais aussi à une rupture intérieure privant les Afro-Américains de la mémoire de leur spiritualité qui existait bien avant la colonisation, l'esclavage et l'apparition de la Bible imprimée. Le christianisme imposé était un instrument de contrôle, non de libération. En conséquence, la foi s'est transformée en une arène de conflits intérieurs, où les gens sont déchirés entre leurs sentiments et les croyances imposées, craignant d'être rejetés. Cette rupture spirituelle peut être imperceptible, mais elle est extrêmement douloureuse. Elle se manifeste lorsqu'un jeune Afro-Américain, entrant dans une église, ne voit aucune image qui lui ressemble, lorsqu'il entend des sermons sur des héros à la peau claire avec des noms étrangers et se sent étranger à sa propre foi. Lorsqu'il essaie de connaître ses racines spirituelles et entend en réponse, c'est une tentation diabolique. Lorsqu'une Afro-Américaine danse pieds nus, ressentant une force sacrée dans son corps, mais est condamnée pour exprimer sa foi à travers le corps que Dieu lui a donné. Lorsque la spiritualité elle-même, qui coule dans son sang, est considérée comme une erreur à éradiquer. Le résultat est tragique. De nombreux Afro-Américains passent leur vie à essayer de s'intégrer dans des cadres spirituels qui ne les acceptent pas. Ils cherchent la reconnaissance dans un système conçu pour les nier. Progressivement, ils deviennent silencieux, opprimés et insignifiants, se transformant en croyants sans âme, en serviteurs sans visage et en adorateurs insensés. Ils vivent une foi étrangère, portent des vêtements étrangers, utilisent des mots et des symboles étrangers, tandis que leur propre esprit languit en captivité, essayant de se souvenir de son origine. Fr. C'est précisément pourquoi tant de personnes se sentant déplacées, inférieures et spirituellement vides. Une foi sans identité est comme un arbre sans racines, qui peut pousser mais n'est pas capable de se soutenir. Cette perte de racines a un prix, une faible estime de soi spirituelle, un sentiment d'infériorité, une dépendance émotionnelle envers les leaders et les institutions, une peur constante de commettre des erreurs et un sentiment de culpabilité à l'idée de vouloir en savoir plus sur soi-même. Tout cela est la conséquence d'une blessure non cicatrisée, causée par la rupture avec les racines ancestrales. Beaucoup ne réalisent même pas la véritable cause de leur douleur, croyant à tort qu'il s'agit d'un manque de foi ou d'un éloignement de Dieu. Mais en réalité, c'est l'âme qui aspire à la réunification, l'esprit qui demande à se souvenir de son essence avant la colonisation religieuse. C'est la voix de l'ancêtre vivant en nous qui frappe à la porte de la conscience et dit « Je suis là ». Ici, en ce moment, il ne s'agit pas seulement d'un retour aux origines, mais d'une réinterprétation de ce qui a été perdu. Ce n'est pas un rejet du présent, mais plutôt une intégration de l'oublié dans la pratique contemporaine. Il ne s'agit pas de changer de croyance, mais d'élargir les horizons, de regarder au-delà des cadres établis. C'est la prise de conscience que le christianisme, l'islam, le judaïsme et d'autres courants religieux peuvent coexister harmonieusement avec une spiritualité enracinée dans l'héritage africain, à condition de se libérer du racisme structurel qui imprègne leurs institutions. Sur le chemin de cette réunification, l'acceptation de sa propre histoire spirituelle est essentielle. Il est important de réaliser que la couleur de peau n'est pas synonyme de péché. Les danses, les chants, les rituels, le jeu du tambour, le respect des aînés et la vénération de la nature sont autant de manifestations de la spiritualité. Il ne faut pas réprimer les frissons qui parcourent la peau. Qui parcourent la peau au son du tambour à tabac ou dans le silence de la forêt, en ressentant la présence de quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une erreur, mais un appel des ancêtres, une mémoire vivante et une partie intégrante de l'identité. La prochaine étape importante est le respect de la mémoire des ancêtres. Beaucoup connaissent-ils les noms de leurs arrière-grands-parents? À quelle fréquence des prières sont-elles offertes pour leurs âmes? Sait-on à quel groupe ethnique africain leurs racines appartiennent? Quelles étaient les traditions spirituelles de ces personnes? En quoi croyaient-elles et comment célébraient-elles les événements sacrés?
La perte de ce lien prive d'une partie de la force spirituelle car le passé, lorsqu'il est honoré, ne devient pas un fardeau, mais une source d'énergie. Enfin, il est nécessaire de posséder la liberté et le courage de reconstruire son chemin spirituel. Il n'existe pas de voie universelle vers Dieu, pas plus qu'il n'existe une seule façon d'être une personne spirituelle. Nier ce fait ne fait que perpétuer un système qui a cherché à effacer l'identité. De plus en plus de personnes s'éveillent à cette prise de conscience, posent des questions et écoutent l'appel de leur âme. Elles comprennent qu'elles n'ont plus besoin d'autorisation pour exister spirituellement et qu'elles peuvent vivre leur foi avec dignité, beauté et des racines profondes. C'est pourquoi ce sujet suscite des émotions si fortes, touchant des points douloureux, mais guérissant aussi là où personne n'osait toucher auparavant. La réunification avec les racines spirituelles n'est pas une simple mode, mais une nécessité historique, une réponse à des siècles de silence et une étape importante pour cesser de survivre spirituellement et commencer à vivre une vie pleine, vraie et pleine de sens. Ce qui n'était autrefois qu'un léger murmure dans les coins oubliés d'eux. L'histoire se transforme maintenant en un puissant chœur, traversant les continents, les religions, les frontières linguistiques et culturelles. Un éveil spirituel se produit sous nos yeux, une redécouverte profonde, vivante et révolutionnaire. C'est un mouvement né non pas d'en haut, mais de la terre elle-même, des racines. Il est étonnant de constater que ce processus ne se limite pas à un seul groupe de personnes. Il englobe des chercheurs, des théologiens, des pasteurs, des prêtres, des spiritualistes, des artistes, des éducateurs, et surtout des gens ordinaires qui ressentent un appel intérieur qu'il n'est plus possible d'ignorer. Cet appel n'est pas encombré de doctrine et n'est pas lié à des titres, des positions ou des confessions. Il émane du plus profond de l'âme, du sentiment qu'il y a quelque chose à sauver, quelque chose qui a été réduit au silence pendant des générations, mais qui cherche maintenant à refaire surface. C'est le sentiment que même dans une foi sincèrement professée, il y a un vide béant, un manque d'appartenance, de vérité et de racines. Actuellement, un nombre croissant de chercheurs se tournent avec un intérêt sincère vers les origines spirituelles de la culture africaine. Ils se plongent dans l'étude des archives, cherchant à réinterpréter les lectures établies de la Bible et à percer le vrai sens des symboles qui ont été déformés au fil des siècles. Ce processus est loin d'être une révision superficielle des faits historiques. Il s'agit de restaurer la justice spirituelle, car on ne peut accepter que la spiritualité africaine continue d'être perçue comme une relique de superstition, tandis que des croyances bien similaires d'autres cultures sont vénérées comme sacrées. Il est inadmissible de rejeter les connaissances ancestrales comme primitives, car elles contiennent une sagesse que la science moderne commence seulement à comprendre. Cet éveil de la conscience spirituelle ne se limite pas aux cercles académiques, mais imprègne la vie quotidienne, se manifestant dans les rues, les temples, les rassemblements et les cercles d'intérêt. Les leaders religieux qui ont osé briser le silence jouent un rôle important dans ce processus. Les pasteurs, réinterprétant les Écritures, révèlent à leurs paroissiens que la présence des Africains dans la Bible ne se limite pas à l'image de Simon de Cyrène portant la croix. Ils prêchent sur l'Éthiopie, Couche et Saba, révélant le vrai visage du Christ. Ils affirment que l'origine africaine et la foi en Dieu ne sont pas des concepts mutuellement exclusifs, mais représentent des manifestations de la même dignité spirituelle. Des mouvements émergent, unissant la foi chrétienne au respect de l'héritage ancestral. Ils ressuscitent d'anciens chants, réintroduisant le tambour comme instrument de louange et vénèrent les orishas comme des symboles de vertu spirituelle et non comme des démons. Des rencontres interconfessionnelles réunissent des leaders de diverses traditions, reconnaissant les racines communes de leurs pratiques spirituelles, car au fond, nous aspirons tous à la même vérité. Et peut-être le plus inspirant dans cet éveil, ce sont les témoignages de personnes qui, après de longues années d'aliénation, retrouvent un sentiment d'appartenance à leur foi. Elles comprennent qu'elles n'ont pas à choisir entre la croix et le tambour, qu'elles peuvent porter les deux avec révérence et conscience. Elles n'ont pas à renoncer au Christ, mais seulement à accepter le fait que le Christ est également présent dans les corps, les voix et les droits africains, dans la mémoire que l'on a si longtemps tenté de présenter comme pécheresse.
On pourrait raconter de nombreuses histoires de femmes noires qui étaient autrefois chassées des églises pour avoir porté des turbans et qui aujourd'hui dirigent des cercles spirituels, aidant d'autres femmes à renouer avec leur pouvoir ancestral. D'hommes qui ont grandi en entendant que leurs grands-pères étaient des sorciers et qui comprennent maintenant qu'ils étaient les gardiens de la sagesse de la terre. De jeunes gens qui avaient perdu la foi, mais l'ont retrouvée en réalisant qu'elle ne devait pas être imposée par la culpabilité, mais pouvait venir avec fierté, beauté et un sentiment de leur identité. La prise de conscience qu'il ne s'agit pas seulement des vivants, mais aussi des générations futures, donne un sens profond à ce processus. Car un peuple qui oublie sa spiritualité devient vulnérable, sujet aux manipulations, à la violence symbolique et au sentiment de honte. Mais lorsqu'un peuple se reconnecte à sa foi ancestrale, il acquiert force, résilience et devient inarrêtable, car il comprend que Dieu a toujours été en lui. C'est pourquoi cet éveil est si important. Il ne s'agit pas seulement de regarder le passé, mais d'assurer l'avenir où les enfants africains grandiront en sachant que leur spiritualité a le droit d'exister, que leurs rituels ne sont pas des vestiges de l'ignorance, mais le reflet de la couleur de leur peau, du son de leur voix et du rythme de leur corps. Il s'agit de créer un monde où personne n'a besoin de cacher son origine pour être accepté. Ce mouvement est irréversible. Plus les gens en apprennent, plus ils cherchent la connaissance, plus ils portent